Bonjour et bienvenue dans InPop, le podcast qui décrypte l'actualité et les tendances dans la région. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet original qui nous tient à cœur à la Banque Populaire du Nord, c'est celui de l'eau. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nous avons une pépite à la Banque Populaire du Nord, le Crédit Maritime, qui accompagne les projets maritimes et fluviaux. C'est pour parler de toute cette économie bleue que je reçois Frédéric Owen, directeur du marché maritime et fluvial, également responsable du Crédit Maritime à la Banque Populaire du Nord. Bonjour Frédéric. Bonjour Marie. Alors Frédéric, commençons par parler actualité pour le Crédit Maritime. Il y a le Brexit et les droits de pêche, il y a également le canal Seine-Nord, je peux également citer les PGE accordés aux marins. Comment le Crédit Maritime accompagne les pêcheurs dans cet environnement ? Alors aujourd'hui, 92% des bateaux ont des licences de pêche, donc nous allons dans le bon sens. Il reste quelques éléments techniques à caler avec nos amis anglais. Pendant la crise sanitaire, le Crédit Maritime a accompagné les pêcheurs avec des prêts garantis par l'État et aujourd'hui les trésoreries sont correctes. Enfin, le cours du poisson est assez haut, donc moins d'inquiétude à avoir pour le moment sur le secteur. Seule ombre au tableau, l'augmentation très forte du prix du gasoil qui risque de peser sur la rentabilité des bateaux. Alors Frédéric, parlons à présent plus généralement de ce qu'est le Crédit Maritime. Nous sommes une région côtière avec 140 km de littoral. Comment intervient la Banque Populaire du Nord dans ce cadre et plus spécialement le Crédit Maritime ? Alors oui Marie, le Crédit Maritime et la Banque Populaire du Nord sont des partenaires historiques du monde maritime et fluvial. Il faut savoir que les deux réseaux bancaires, après s'être rapprochés en 2007, ont complètement fusionné en 2017. Le Crédit Maritime, c'est un acteur historique du monde de la pêche depuis plus de 100 ans. C'est une vieille enseigne et ça ne court pas les rues. Le Crédit Maritime a été créé en effet en 1906. Nous avons une part de marché de 80% des bateaux entre Dunkerque et Le Havre. Et nous avons accompagné 15 constructions de chalutiers entre 2017 et 2021 pour des montants moyens entre 2 et 5 millions d'euros. Mais Marie, je me permets également de compléter ton introduction en précisant que le Crédit Maritime intervient sur les Hauts-de-France, mais aussi en Seine-Maritime, grâce à notre agence de Dieppe, ce qui porte à 300 km de littoral notre périmètre d'intervention. Alors le Crédit Maritime, c'est donc un acteur central du monde de la pêche et de toute l'économie bleue ? Oui, en effet, le Crédit Maritime n'est pas seulement présent sur le secteur de la mer, mais bien sur toute l'économie maritime sur les côtes, mais aussi dans les terres, sur les fleuves et les rivières. Nous intervenons aussi à la fois pour le financement des bateaux, mais aussi sur le développement des entreprises et des métiers autour de la pêche, aussi sur l'aménagement touristique du littoral, également sur les projets innovants, la mytiliculture, en baie de Somme, ou entre Calais et Boulogne, et aussi beaucoup de start-up. Alors Frédéric, tu parlais de projets innovants, peux-tu nous en dire plus ? Il y a beaucoup de projets à Boulogne-sur-Mer et pour cela nous avons un partenariat avec le Living Lab de Nausicaa qui accueille des porteurs de projets liés à l'innovation maritime au sens large. Frédéric, toute cette activité commerciale maritime, elle se traduit comment sur notre territoire aujourd'hui ? Déjà économiquement, nous avons des champions au niveau des ports. Dunkerque est le 3e port de commerce en France. Calais est le premier port de voyageurs en France et le second européen. Boulogne est le premier port de pêche. Mais Boulogne est aussi le premier centre européen de transformation des produits de la mer. Cela signifie qu'on amène du poisson qui n'est pas pêché à Boulogne pour y être transformé. Nous avons environ 150 entreprises et un peu plus de 6000 emplois dans ce secteur. Donc il y a un vrai savoir-faire de transformation du poisson, mais aussi un vrai savoir-faire de logistique pour envoyer cette ressource transformée dans toute l'Europe. Nous accompagnons également financièrement des entreprises de l'économie bleue via des participations de certains fonds, comme c'est le cas en Normandie avec Normandie Littoral. Son but est de faciliter la mise en place des projets de développement et de construction de bateaux des petites et moyennes entreprises de la région normande. Ce fonds vient d'accompagner un de nos clients à Dieppe pour la construction d'un chalutier dédié à la coquille Saint-Jacques. Frédéric, merci pour cet éclairage sur le Crédit Maritime. Je te donne rendez-vous bientôt sur le fluvial et la plaisance. Vous avez aimé ce podcast, vous avez des questions, n'hésitez pas à réagir en commentaire sur notre chaîne YouTube.
Si vous souhaitez nous suivre et découvrir nos contenus, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter Pop & News dont le lien se trouve en description, mais aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt!